Happy Easter celebrations to all of you, ladies and gentlemen. Welcome to the midday bilingual newscast over the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Marie Loranske. Bonjour, Prince Will. On the headlines, Cameroon's first ever Cardinal, Christian Cardinal Tumi, passes on at Easter. The retired Archbishop of the Douala Metropolitan Diocese transited last evening at age 91. Meanwhile, Catholic Christians nationwide prepare for Palm Sunday tomorrow to commemorate the resurrection of Jesus Christ following preliminary Easter weekend activities. These and more right after this message. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CATV. Son éminence Christian Cardinal Tumi, archevêque émérite de Douala, n'est plus. L'annonce a été faite tôt ce matin par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda. Ambiance qui prévaut ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul et à la résidence du prélat, c'est avec notre reporter Olivier Kingemoli. L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, est l'annonciateur de la triste nouvelle à 7h ce samedi 3 avril en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. La disparition du cardinal Tumi, alors que les fidèles catholiques vivent le temps du Triduum pascal. À présent, il ne reste que les souvenirs pour ceux qui l'ont connu comme Kedi Mandengue Sopo, vieille connaissance qui lui rendait si souvent visite, ou alors comme Benoît Nzana, responsable du rosaire. Nous autres chrétiens, nous pleurons en chrétien, sachant que le papa, notre grand-père, rentre chez notre père. Donc il n'y a pas lieu de trop s'attrister. Ces dernières semaines, le prélat qui attendait célébrer ses 91 bougies en octobre prochain se sentait déjà affaibli par le poids de l'âge. À un moment donné, on faisait les lots d'ici avec lui chaque matin. Et nous a demandé de ne plus prier pour sa longévité. Ça veut dire que lui-même, il sentait déjà que ses forces l'ont déjà lâché et que ça ne sert à rien de continuer à primer physiquement. L'accès à la résidence privée du cardinal demeure contrôlé. Désormais, plutôt que de prier pour sa longévité, les fidèles vont prier pour le repos de son âme. L'âme du cardinal Tumi partit avant la résurrection du Christ ce dimanche. L'archevêque émérite de Douala quitte donc la scène à l'âge de 91 ans. C'était un modèle de simplicité et d'humilité. Il a été successivement évêque de Yagua, archevêque coadjuteur de Yagua, archevêque de Douala, puis enfin archevêque émérite de Douala depuis 2009 où il prend sa retraite. La vie de l'homme avec Mohamed Nana. Il avait pris sa retraite le 17 novembre 2009, mais n'avait jamais cessé d'être pasteur. Après le temps de la parole, pour Christian Tumi, était venu celui de l'apostolat de la plume. Ses pensées, ses convictions, il prenait plaisir à les coucher sur du papier. C'est à Kikaikelaki, dans le nord-ouest, qu'il voit le jour, le 15 octobre 1930. Jeune, il avait toujours nourri le dessein d'être instituteur. Mais une lettre de son ami d'enfance va le conduire à écrire, non plus sur un tableau, mais plutôt dans le cœur des hommes, la parole de Dieu. Après des études au Nigeria, il est ordonné prêtre en 1966 à Sopo. Il vivra successivement à Boya, Bambui, Yagua, Garoua, avant d'arriver à Douala en 1991. Christian Tumi a toujours cultivé le goût des autres. Son parcours témoigne d'ailleurs de son ouverture. Sa langue maternelle est l'Onso. Il parlait également Haoussa, Massa, le latin et a tenu à apprendre le français pour être partout chez lui au Cameroun. Monseigneur Tumi s'est attaché à gérer les biens de l'Église avec transparence et honnêteté, y associant le plus possible les paroissiens. Il a également mené à terme des investissements dans l'immobilier pour rendre l'institution plus autonome. L'information lui tenait également à cœur. Il a fondé l'hebdomadaire L'Effort camerounais
et Radio Veritas. Il quitte le monde des vivants au lendemain de la passion et la mort du Christ, tout un symbole. Le prince de l'Église, parti pour le royaume des cieux à l'âge de 91 ans. Son éminence, Christian Cardinal Toumi, est donc mort, un apôtre de la paix. L'homme de Dieu s'est d'ailleurs illustré ces dernières années dans la recherche des solutions à la crise sociopolitique que traversent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Augustin Guizana. C'est un apôtre de la paix qui tire sa révérence. L'archevêque émérite de Douala s'est engagé dans la résolution de la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. Il est avéré qu'il a été une force de proposition lors du grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. En prélude à cet événement, le cardinal Toumi avait proposé une étude de 400 pages pour mieux appréhender la crise. La principale proposition était alors l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la suppression du poste de délégué du gouvernement opposé aux idées de sécession et de fédéralisme. Nous sommes allés, même quand il dit nous croyons à l'unité de ce pays, nous sommes allés jusqu'à dire pourquoi ceux qui sont à l'extérieur, les intellectuels, ce sont des universitaires, beaucoup d'entre eux, pourquoi ils ne font pas un parti politique? À la fin du grand dialogue national, le cardinal Toumi, en compagnie de Monseigneur Andron Keya, archevêque métropolitain de Bamenda, et Monseigneur Cornelius Sonté-Messoua, archevêque émérite de Bamenda, va entamer une caravane de la paix dans ces régions. Dans cette quête de la paix, le cardinal Toumi est kidnappé dans le Buis en novembre 2020 par un groupe armé séparatiste. Le cardinal aura passé 24 heures entre les mains de ses ravisseurs pour leur expliquer la nécessité pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver la paix. Quelques heures après l'annonce de la mort du prélat, une équipe de la CRTV est allée à la rencontre de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Je vous propose de suivre sa réaction, la réaction de Monseigneur Jean Barga. J'ai appris avec consternation ce matin du samedi saint 3 avril 2021 le décès de son éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Fierté de notre Église locale et de l'Église universelle, ainsi que de notre pays, le Cameroun, son éminence Christian Cardinal Toumi a mis toute son énergie, sa sagesse, sa vie et son engagement au service de l'Église et des nations. Il laisse à l'humanité un héritage multidimensionnel. Au nom de l'archidiocèse de Yaoundé et à mon nom propre, je me joins à toutes ces relations ecclésiales, familiales et sociales pour exprimer mes condoléances priantes à l'archidiocèse de Douala et à sa famille naturelle. Que le Christ ressuscité lui procure le repos éternel. Qu'il repose en paix. Il y a quelques semaines, la CRTV a eu l'exclusivité d'un entretien vérité accordé à nos collègues de la CRTV Littoral. C'était juste après son relâchement, après avoir été kidnappé par les combattants sécessionnistes. Je vous propose de réécouter un extrait de cet entretien. C'est un entretien avec Olivier Kingemoli. Nous croyons à l'unité de ce pays. Nous sommes allés jusqu'à dire pourquoi ceux qui sont à l'extérieur, les intellectuels, ce sont des universitaires, beaucoup d'entre eux, pourquoi ils ne font pas un parti politique et dire voilà ce que notre parti politique propose au Cameroun. Oui, oui. Les jours que vous allez gagner les élections, mettez vos idées en pratique. À partir de ce moment seulement que vous pouvez dire nous luttons pour nos peuples. Oui. Maintenant, je peux dire avec assurance, presque absolue, que presque tous les parents là-bas au Cameroun anglophone, c'est-à-dire au nord-ouest et sud-ouest, sont contre
Vous aurez l'intégralité de cet entretien après le journal de 20h30 ce soir. La suite du journal, c'est avec vous, Prince William. That's right, Marie-Laurence. Ladies and gentlemen, Cameroon loses her first ever cardinal. Christian Cardinal Toumi has passed on, according to a confirmation by the Archbishop of the Douala Archdiocese, Samuel Kleda. He slept in the Lord at 10 p.m. last night at age 91. Let's go over to Douala to meet our correspondent, Kikishi Lawrence, with the details. During the prayer session in the morning, the Archbishop of Douala, Samuel Kleda, announced the sad news to the Christians that Christian Cardinal Toumi is no more. After Mass, the Archbishop and his men went to plan the days ahead. Quite a big responsibility to carry for this 91-year cardinal, they said. The Christians broke up in small groups to discuss what had befallen them, some confirming that they knew he would die, but stayed confident, since he had told them not to pray any longer for a longer life for him, but for his forgiveness from God. His house stands silent as curious visitors come and go, having to deal with the strict entry control. So be it that Christian Cardinal Toumi is gone after serving God and especially mankind in his own way and style. May he rest in peace, the Prince of the Church. His Eminence Christian Cardinal Wogam Toumi, the origin of the Buis division of the Northwest region, rose to become his country's first ever cardinal of the Catholic Church. Here is Charles Ebune with the different faces of the retired prelate who passed on this last night. This is him. This is Christian Cardinal Toumi, the first cardinal in Central Africa, the first and only one from this nation called Cameroon. Born 90 years ago in the current northwest region of in Kikikilaiki, Cardinal Toumi was educated in Cameroon, Nigeria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Switzerland, and Germany. An educationist, a priest of the Roman Catholic Church, ordained in 1966, he rose within the ranks of the Roman Catholic Church, becoming in 1988 the first cardinal of Cameroon and for the whole of Central Africa. At the time he was serving in Yagua and in Garoua, and then moved to Douala as the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Douala, one-time president of the National Episcopal Conference of Cameroon, especially in the difficult years of the 1990s. Cardinal Toumi was one of the personalities that made Cameroon proud wherever he was and made his statements and positions known to everyone on issues such as homosexuality, peace, and the development of Cameroon. Cardinal Toumi is one of the personalities who took part in the major national dialogue and last year was held hostage by separatists in the northwest and southwest regions of the country where they have been operating for some time now. Cardinal Toumi, as a priest of the Roman Catholic Church, witnessed 3 papal visits in Cameroon, one in 1985 by Pope John Paul II, followed by a second trip in Cameroon in 1995, plus the one in 2009, the year in which he took his retirement when Pope Benedict XVI visited Cameroon. He bounces out of stage at a time that Cameroon needs him most, but God decides best. On this Holy Saturday, a day before the resurrection of Jesus, Cardinal Toumi can simply be considered as one who lived a life according to the Bible. Thank you, Charles. Let's take you to the Northwest region, home origin of the departing cardinal, where his presence has over the years been felt by generations of Catholic Christians. The Archbishop of the Archdiocese of Bamenda has the following views following the demise of the cardinal. First of all, the cardinal has been sick for about 3 weeks in the hospital, and I was following up every day of his situation, and we kept praying and hoping that he would recover, but from the way we're following the events, we began to pray that the will of God should be done. And so when they called me at 2 o'clock in the morning to inform me about his passing, I simply said, the will of God has taken its course.
La suite du journal, nous continuons en religion. Aujourd'hui, veille pascale, les chrétiens sont appelés à rester en prière dans une attente silencieuse et patiente de la nouvelle aube de Pâques. Hier, vendredi saint, jour de crucifixion du Christ, dans les églises, les fidèles ont magnifié la croix glorieuse, la croix de l'amour, signe du salut pour l'humanité. Pierre Binambaga. Ce vendredi saint est une manifestation de Jésus à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Onkoloudou, une banlieue de Yaoundé. Vraiment extraordinaire, incompréhensible même. En cette semaine sainte, le tabernacle brûle, mais Jésus reste vivant. Tout a brûlé, les ornements liturgiques. Et je constate donc que le coffret a tout brûlé. Dès que j'ouvre le coffret, je trouve le Saint-Sacrement intact. En ce temps de passion du Christ, cela revêt un enseignement. Non seulement Jésus est présent, mais il est vivant. Il est vivant dans nos vies. Il nous montre des signes de sa présence tous les jours. Que les gens croient que le Christ est plus fort que les flammes. Nous devons avoir le regard tourné vers la croix de Jésus, qui nous a valu la vie et la vie éternelle. En raison de la pandémie du Covid-19, pas d'inculturation ce vendredi saint dans l'archidiocèse de Yaoundé. Pas de sani. L'adoration de la croix se fait à distance. L'église prie pour la paix au Cameroun et dans le monde, pour le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les pauvres et les déshérités. Dans la région du Nord-Ouest, les chrétiens sont appelés à plus de persévérance dans la foi en ces temps de crise sociopolitique couplée de crise sanitaire. En attendant la résurrection demain, jour de Pâques, l'heure est à la commémoration de Jésus à la croix. Les détails, c'est dans cette correspondance de CATV Nord-Ouest. Cameroun Baptist Convention, paroisse d'Nkouen. Juste après le culte du vendredi saint, les jeunes sont en pleine répétition pour la célébration de la Pâque. Ils sont déterminés à élever la voix pour remercier Jésus-Christ d'avoir accepté de mourir sur la croix pour libérer l'humanité. Le vendredi 6, c'est le jour qu'on avait crucifié le Seigneur Christ. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, beaucoup de péchés, il y a les gens qui tuent les autres. Et ces jours, on lui glorifie parce qu'ils nous ont guéris pour tout ça. Comme ces jeunes, les chrétiens de la ville de Bamenda espèrent non seulement se réconcilier avec leur âme, mais aussi retrouver l'état de stabilité dans la région à partir de cette période de Semaine sainte. La pénitence, la prière et beaucoup de privations sont recommandées au vendredi saint en guise de mortification pour élever l'âme des chrétiens qui aspirent à porter leur croix sur la route du paradis à la suite du Christ. Pâques dans les églises, mais également dans les marchés. En cette veille de la célébration, les étalages sont achalandés, les marchés sont bien approvisionnés. Immersion ce samedi matin dans quelques marchés de la ville de Yaoundé. C'est avec Christelle Fouda. À 24 heures de la célébration pascale, les populations de la cité capitale vibrent au rythme des derniers préparatifs. Au marché Nkoleton, pas d'affluence. Il s'agit pour l'essentiel de s'approprier les ingrédients, touche finale d'un menu festif. Pour le menu, moi particulièrement, j'ai le poulet avec un peu de crudité et en plus, je vais braiser le poisson aux enfants. Je suis venue chercher mon poisson pour braiser, si je vais même d'abord voir. Quand tu sors le matin, tu n'es même pas sûr de voir quelque chose de bon. Il n'y a même pas de bon prix parce que tout est cher. Au marché Itoudi, les clients sont au rendez-vous au grand bonheur des commerçants, toujours friands de bonnes affaires. Ça se passe très bien, le marché bouge. Par contre, la semaine passée, il n'y avait presque pas le marché. Ça manque vraiment, il y a pénurie, mais on supporte. Les femmes achètent quand même comme c'est cher. Parce que nous-mêmes déjà dans les poulaillers, on ne s'en sort pas. Il y a celles qui viennent acheter et celles qui laissent, elles disent que bon, je préfère acheter le poisson, je préfère acheter la viande. Petit plat dans les grands pour une célébration de Pâques qui s'annonce réussie. Easter weekend in Yaoundé marked in the Pentecostal churches where Romeo Kenyi visited some of the celebrants who commemorated the death of Jesus Christ, celebrated yesterday, Good Friday. His report.
Clad in black, faithful of Église Presbyterienne du Cameroun, Mesa Parish come mourning the crucifixion of Jesus Christ on the cross. They are told the crucifixion of Christ is a veritable symbol of self-abnegation and worth emulating. The message to the Christian today is to be in the humility spirit, in the prayer. At the Presbyterian Church, Bastos, the death of Christ is termed a moment of reconciliation amongst children of God. John chapter 19, verses 19 to 30. But it's about reconciliation and it's about what God done. It's about the love of God for humanity. The biblical preaching at the Église Évangélique du Cameroun is drawn from the book of Luke chapter 23, verses 32 to 49. Any Christian must make any possible to favorize the life and brothers and sisters. In the various Protestant churches, the common belief is that Christ has died to save mankind from all its iniquities. Christ has died and has been buried. Christians eagerly prepare for his resurrection tomorrow to be commemorated on Palm Sunday. Here is Joyce Tata, who took us into the markets to witness preparations. Her report. Christians of the Presbyterian Church PCC Bolova dressed in black to commemorate their Messiah this Good Friday. Most of the Christians in the congregation are dressed in black, remembering this day that is a dark day. We esteem Christ as our Redeemer and our Savior. Preaching from Hosea chapter 6, verses 1 to 6, the prelate urged Christians to repent from their evil ways and draw nearer to Christ. The message today is that we should return to Him. We should return to the Lord, our Savior, who has come to redeem us from the sin of man, the sin that we have committed ourselves, the one we know and those we do not know. Over at the Evangelical Church of Cameroon, EEC, the Reverend Thomas Bosolongolo, in his sermon from Matthew chapters 26, 27 and 28, told Christians to be watchful with the life which Christ has given them. Un message d'espérance. Our message these days is that of hope, perseverance and endurance. To preserve human life, the Church is fully implementing the prescribed COVID-19 barrier measures. Contre la COVID-19. In the different churches visited, the respective barrier measures against COVID-19 was visible, while the Christians also prayed God to eradicate the pandemic. Other denominations like the Roman Catholic will hold masses and stations of the cross later in the day to observe Good Friday. You would have noticed that was Clarence Aze in Bolova in the Presbyterian Church celebration. Christ has died and has been buried. Christians are eager to celebrate his resurrection tomorrow on Palm Sunday. Here is Joyce Tata, who went into the market to check the celebrations. Her report. Saturday morning in Yaoundé after Good Friday. Looking at markets, one would think Christ's death is still being mourned and food is far from the agenda. But as the hours die down, some make their way to the market, for there is a good news to celebrate. Pour le menu, nous avons... For the menu, I will prepare chicken, some accompanying dishes, and fish to celebrate Christ's resurrection this Sunday. Vraiment, nous sommes tellement en joie. Je suis venu chercher mon poisson pour braiser. I came to buy fresh fish today so I could prepare roasted fish for my family as we celebrate. Vendors are all smiles as they see customers keep invading the arena of buying and selling. Ça se passe très bien. Everything is going on well. Last week sales were slow, but since this is the Easter weekend, we have many customers. Oui, nous avons beaucoup de clients. Les femmes achètent quand même. Même comme c'est cher. Even though we have increased the price of chicken purchase because it is a moment to feast. Comme ça, bon, il y a celles qui achètent quand même. Be it at the Etudi or Nkoleton market, today's sales shoot up for vendors of diverse foodstuffs and drinks. Mommy is on her way home with a full package to celebrate Easter. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning
of our economy and society. Welcome back. A 5-day capacity training for staff of the Kribi Port Authority is ongoing in Kribi. Organized by GAP, the formation of young people is intended to get them into the development phase of the port for its development. LC Nji with details from Kribi. Cameroon is expected to emerge by 2035. For this dream to become a reality, President Paul Biya's vision carriers and executors like the Kribi Port Authority need a qualified and productive staff. The 5-day capacity building seminar in Kribi by GAP Formation, an NGO specialized in continuous port training, aims to reinforce the capacity of the staff of the Kribi Port Authority. As you know, the port is in its development phase. It is operational and developing at the same time, and it is these young people who will carry forward the development of the port. So for them to carry forward the development of the port, they need skills, and that is the essence of this seminar. Under the canopy Port Development, discussions within the 5 days will center on the mastering of infrastructure management, sustenance of equipment and project management, which will help contribute to the growth and competitiveness of the port at the international level. At the end of the seminar, participants will be expected to make use of the knowledge acquired to boost output within the port. Une nouvelle cuvée d'officiers à la gendarmerie, près de 70 bérets rouges issus des rangs qui ont obtenu ce précieux sésame après l'obtention du certificat d'aptitude numéro 2. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée ce week-end, en début de week-end, et cette cérémonie était présidée par le général de brigade Ousseini Djibo. Les détails, c'est avec Pierre Evimbi. Le camp Yaya Moussa célèbre la persévérance et la constance. Ces officiers stagiaires ici des rangs mettent un terme à un stage stratégique qui leur confère les compétences d'officiers au sens plein. Nous sommes des officiers issus du rang. Nous entrons dans l'école des officiers et nous en sortons avec une attitude d'officier. Le certificat d'aptitude technique numéro 2 porté par 8 mois de formation pour une valeur ajoutée qui servira dans les unités. Les nouvelles menaces à la paix sociale et à l'ordre public commandent que la gendarmerie puisse adapter son personnel à y faire face. Veiller sur la qualité de la formation de ces hommes, une priorité pour la gendarmerie nationale. Pour ce qui est de l'utilisation de notre arme, ils ont appris à commander, c'est-à-dire à pouvoir administrer les hommes au quotidien, à les évaluer au travers des notations et des différents travaux d'avancement. Le général de brigade Ousseini Djibo, représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, a invité ses promus à donner du contenu sur le terrain à ces diplômes chèrement acquis. Congrats there. A vast campaign to raise awareness against COVID-19 in Wabane has been crowned by disinfection of premises and donation of materials. The mayor of the Wabane Council, Nembo Israel, says the council sees the opportunity of the return to activities to protect the lives of the population. Tanjong Levis Agbo reports from the southwest. About 5 cases of COVID-19 have been recorded here in Wabane, with 3 recoveries. Local authorities are stepping up actions to bar the way to more contamination. From the locality of Nkongle to that of Nkong, there was disinfection exercises, especially in public spaces. And we have been doing massive sensitization and massive screening, free screening, testing and screening the population. So far we have screened 256 cases, and we had 5 positive cases, giving us a percentage positivity of around 2%. For 2 weeks, the technical teams in charge of disinfection visited schools, markets and public spaces. The mayor of Wabane, Israel Nembo, made available face masks and hydroalcoholic gels to the population. The divisional officer, Austin Chi, joined his voice to that of the mayor and officials of the health district to call the population to respect all barrier measures put in place by government and that of the World Health Organization. L'archevêque émérite Christian Cardinal Toumi n'est plus. L'annonce a été faite très tôt ce matin. Il est mort ce matin. Et tout à l'heure, lors du journal de 20h30, je vous invite à suivre l'intégralité
de l'entretien qu'il a eu avec notre collègue de CATV Littoral, Olivier Kingemoli. Cet entretien, il l'a eu juste après son kidnapping. Ce sera après le journal de 20h30, c'est-à-dire à 21h. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Restez sur la CATV. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.